Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une review de NXT du 22 janvier 2020. On commence le show avec un match pour le tournoi Tag Team Dusty Rhodes Undisputed Era contre les Grizzled Young Veterans de NXT UK. Alors, j'ai été un peu déçu de ce match, à vrai dire, parce que Undisputed Era a vraiment dominé, on va dire, quasiment tout le match. C'était pas incroyable. Et par exemple, j'avais trouvé que au tour précédent, les Young Veterans étaient beaucoup plus impressionnants et beaucoup plus mis en valeur, bizarrement. Donc là, c'est vrai qu'on les a très peu vus catcher. Donc ça m'a un peu fait chier. Et au final, Imperium va un peu distraire Undisputed Era et victoire des Grizzled Young Veterans. Donc ils battent quand même Undisputed Era. Donc quand même, voilà, sacré spot, hein. De battre Undisputed Era NXT, c'est quand même pas mal, pardon. Et, euh, et voilà, ça continue, on va dire, la feud qui va se terminer sûrement dimanche entre Imperium et Undisputed Era. Io Shirai contre Tony Storm. Alors, on avait déjà vu ce match à la finale du Mae Young Classic au Pay-Per-View Evolution. Et le match était très bon d'ailleurs. Là, le match commence bien. Très bonne alchimie entre les deux. Mais bon, en bout de quelques minutes, Bianca Belair va intervenir et va donc attaquer Toni Storm. Bon, ça fait un peu chier, disons, on aurait bien aimé que ce match se termine. Et Bianca Belair qui, elle, va se faire attaquer par Rhea Ripley. On sait que Bianca Belair est la challengeuse numéro 1 au titre de Rhea Ripley dès maintenant. Et Rhea Ripley qui va l'attaquer. Et Rhea Ripley qui va se faire attaquer à son tour par Io Shirai. Et Io Shirai qui va se faire attaquer par Toni Storm. Toni Storm qui va poser avec le titre à la fin du segment. Parce que Toni Storm, il faut savoir que Toni Storm va affronter Rhea Ripley ce dimanche pour le titre à Worlds Collide. Donc voilà, segment plutôt intéressant, mais c'est vrai que je préfère quand les matchs se terminent, très clairement. Balor contre Joachim Wild. Alors, on va pas y avoir grand chose à dire sur ce match, c'est un squash. Ça va se terminer en 1 minute, je crois. Victoire assez facile du coup de Finn Balor. Ça nous remet un peu Finn Balor fort, on va dire, car ce week-end il va affronter Dragunov au pay-per-view Worlds Collide. Shayna Baszler contre Shotzi Blackheart. Alors ce match a lieu parce que la semaine dernière, Shotzi Blackheart a éliminé Shayna Baszler lors de la Battle Royale. Alors le match, c'est un match de Shayna Baszler, c'est-à-dire un rythme très lent. Elle domine pendant quasiment tout le match. Disons qu'il y a un petit comeback de Shotzi Blackheart, mais vraiment très très court. Et donc, victoire assez facile, j'ai envie de dire, de Shayna Baszler, et assez logique, voilà. J'aurais quand même émis un peu plus d'offense de la part de Shotzi Blackheart, parce que très clairement, elle a peut-être 15-20 secondes d'offense dans ce match. Voilà, j'aurais aimé un tout petit peu plus, mais en même temps, c'est Shayna Baszler en face, donc c'est assez logique. Pete Dunne et Matt Riddle contre Imperium pour la demi-finale du tournoi de Dusty Rhodes. Alors pour moi, c'est clairement le match à voir de ce NXT. C'était tout simplement extraordinaire pour moi. Parce que, très honnêtement, au début du tournoi, Pete Dunne et Matt Riddle, c'était l'équipe que je voulais absolument voir. Voilà, on connaît leur talent individuel, mais en équipe, je trouve que c'est vraiment top. Et en face, Imperium, c'est une valeur sûre, on va dire, de la division tag team NXT UK. On les a vus quelques fois à NXT aussi. Voilà, c'est vraiment une valeur sûre. Et ça pouvait que donner un gros match. Et le match, il a eu lieu parce que c'était vraiment top. On a une victoire forcément finale de Pete Dunne et Matt Riddle. Pour moi, c'est logique. Disons que on a eu une victoire d'une team NXT UK pour aller en finale. Là, il fallait une victoire d'une équipe d'NXT. Donc voilà, victoire logique de Matt Riddle et Pete Dunne. Et j'ai hâte de voir cette finale. Petite promo après match avec Matt Riddle, Pete Dunne et justement les Grizzled Young Veterans. Voilà, Matt Riddle me fait délirer. C'est tout ce qu'il y a à savoir. Les sous-entendus,
le second degré de Matt Riddle. Voilà, c'est vraiment très très drôle. Main event, Roderick Strong défend son titre nord-américain contre Keith Lee. Alors un match très particulier parce qu'ils vont décider de partir sur quelque chose, disons, pas de simple, on va dire. Ils vont partir sur le fait que Roderick Strong va attaquer la jambe de Keith Lee en tout début de rencontre et que du coup Keith Lee va avoir du mal à bouger pendant quasiment tout le combat. Ça va être vraiment un combat pas hyper rythmé, disons. Alors que au contraire, on aurait pu s'attendre à vraiment un truc qui part dans tous les sens avec Keith Lee et Roderick Strong, des gros bourrins, on va dire. Et ça n'a pas été le cas. Ils sont partis sur quelque chose de plus de soumission, de Keith Lee qui veut justement revenir, réussir à se mettre debout et attaquer Roderick Strong malgré sa blessure. Et moi, j'ai bien aimé ce parti pris. Voilà, je pense que ça aurait été extraordinaire, disons, dans un match plus classique. Mais voilà, moi j'aime bien aussi quand ça change un peu. Au final, Keith Lee va gagner le titre nord-américain. Et je trouve ça très bien. Alors, oui, Undisputed Era perd un titre. Il perd aussi la demi-finale de Dusty Rhodes Classic. Mais en même temps, il faut bien qu'un jour ça s'arrête aussi. La domination de Undisputed Era. Et franchement, Keith Lee qui gagne le titre nord-américain, c'est pas honteux. Au contraire, il est très bien pushé depuis des semaines. Il est méga over. Donc je trouve ça très logique. Et j'ai hâte de voir la suite. Est-ce qu'ils vont repartir sur Strong, Keith Lee encore peut-être dans le prochain pay-per-view? C'est fort possible. Après le match, on a un face-à-face entre Undisputed Era et Imperium. Et ça va partir dans une sorte de bagarre générale, on va dire, en prévision de leur match ce week-end. Et surtout à retenir, c'est une claque, un chop de Walter sur Adam Cole. Incroyable. Je vais vous le mettre en vidéo, il est incroyable. Donc voilà, en conclusion, ce NXT était bon. Très honnêtement, vu les matchs qu'il y avait, je m'attendais un tout petit peu mieux. Voilà. Disons que je m'attendais pas à des matchs interrompus par des personnes, par des disqualifications. Mais disons que, voilà, en gros, ce NXT était bon, mais j'aurais aimé mieux. Voilà, c'est la fin de cette review. Si ça vous a plu, mettez un j'aime, mettez des commentaires, ça me fera plaisir. On parlera de ce NXT tranquillement dans la zone des commentaires. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour la review de Raw. Salut salut.